Deuxième exercice, on va passer à la pièce d'assemblage. Regardez bien. La voici. Donc il faut dessiner 4 vues représentatives. On va prendre l'exemple de l'exercice précédent de la pièce entaillée. Alors je reviens ici. Alors, hop. Les dimensions, donc longueur 40 par 30. Un rectangle. Je recommence. Je change d'espace de présentation en modélisation 3D. Voilà. Je vais changer la vue. Hop. Donc dans les vues prédéfinies, je vais me remettre en sud-ouest. Appliquer. Voilà. Donc un rectangle de 40. Alors rectangle. Donc je commence au point 0,0. En X, j'aurai 40 et 30 en largeur. Voilà. On va faire une extrusion donc de 75 de haut. Donc je retourne sur l'outil extrusion. Je sélectionne ma forme. Je répète encore une fois, pas le vide, il n'y a rien à cliquer. La forme donc. Là. Donc de 75 mm. Voilà. On va y mettre un petit style visuel pour commencer, que ce soit un peu mieux vu. Alors pour cet exercice, donc j'ai besoin d'une entaille en bas. Donc largeur 30. Donc ici on a 15, donc 30 moins 15, donc 15. Donc on aura un rectangle de 20 en X et de 15 en Y. Voilà, je refais un rectangle de 20 par 15. Voilà. Et d'une hauteur de 20 mm ici. Donc j'extrude, je valide, je sélectionne, je valide, et donc je mets 20 mm de haut. En cas d'erreur, pas de souci, vous pouvez revenir dans les propriétés et le 20 de haut par exemple, vous pourriez le passer à 10. Voilà, 10, vous voyez. Donc je remets 20, entrée. Voilà. Je ferme ma fenêtre de propriété. Je vais lui donner une autre couleur. Je reviens en dessin notation, c'est plus simple. Ou alors non. Hop, je retourne. Je reviens dans les propriétés. Et on va lui changer une couleur, par exemple rouge. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux. Alors, dans cet exercice, c'est pareil. Donc, je vais faire deux rectangles là. Un rectangle donc de 10 de large par donc 40 de long. 40 par 10. Donc, rectangle. 40 par 10. Et donc, il faut l'extruder de 30 moins 10 de haut. Ici, la cote, elle fait 10 en hauteur. Je n'ai pas indiqué, mais vous verrez. Donc, extrusion. Je sélectionne mon rectangle. Et je monte de 25. Voilà. Une autre couleur. Vert, par exemple. Voyons voir, j'ai mis conceptuel. Si je mets ombré. Il me faudra un petit rectangle ici de 10 par 10 pour l'exercice. Allez, rectangle 10 par 10. Je peux changer la couleur tout de suite. Je vais le mettre en jaune, voilà. J'extrude. Voilà, 10 de haut. Hop, je n'ai pas pris la couleur. Voilà, maintenant il faut placer tous ces objets au bon endroit. Ici dans le PDF, on voit bien que le premier rectangle de 20 par 15, il se pose dans l'angle ici en bas à droite. Donc je le prends, je vais le déplacer donc, avec un clic droit. Donc je prends le bon point, je l'accroche tout de suite, il est là. Pour le deuxième, il est en plein milieu, en haut. Donc c'est pareil, je rappelle simplement la commande, je vais activer le milieu qui n'est pas activé, je vois qu'il y en a d'autres, perpendiculaire, tangente,
pas d'extension, j'amène la vie. Hop, je rappelle ma commande, je prends le milieu. Dès que le triangle apparaît, vous voyez, ça indique, c'est le raccourci pour le milieu, vous voyez, ça indique, hop, je clique, il est en place. Lui, je sais qu'il va falloir le placer en dessous de lui, du rectangle vert, voilà. Donc, je le prends ici, à cet endroit-là, et je vais le placer directement. Vous voyez, il y a le triangle, milieu, top, je clique. Maintenant, on passe donc à l'opération de soustraction. Donc, soustraction, donc le raccourci qui est ici. Je sélectionne toujours la pièce principale que je veux garder. Je clique, je valide. Et maintenant, je sélectionne toutes celles qui doivent être supprimées. Là, celle-ci, la verte, et la jaune qui est en dessous. Hop, et je valide. Voilà. Et là, donc, on a même les faces avec les couleurs. Vous voyez? On peut la tourner tranquillement. Hein. Bon, j'utilise le mage et la molette pour me déplacer. Je vous rappelle encore, le raccourci V pour la vue ISO. Et je lâche le Shift. Je prends le clic gauche et je me déplace. Comme je l'entends. Vous voyez? Voilà. Comme vous l'avez vu dans l'exercice précédent, là je reclique sur Home, que j'ai choisi, donc il revient dans cette vue-là. Par contre, il me change d'écran noir, donc je vais modifier la couleur en noir ou en blanc, hein, suivant ce que l'on veut. Voilà. 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 Je vais maintenant passer à l'espace papier, donc dans la présentation, ici en bas à gauche, juste à côté de l'espace objet. Donc je vous refais le même exercice. Donc je suis dans cette vue, je vais simplement là, donc copier. Hein. Allez, copier, CP. De là, je le mets là. Je peux en mettre un ici. Je peux faire un miroir comme commande encore, là, à partir du milieu. Ici, là, du milieu, je descends vers le bas. Je clique. Allez, je vais en mettre une en haut à droite. Hein. Hop. Et encore une bas à gauche. Comme ça, on peut se permettre d'avoir toutes les vues. Je ferai après avec l'exercice. Alors, je vais garder cette vue ici. Alors, je vais zoomer sur la centrale. Je vais remettre la vue avant, hein, donc qui représente la vue de face. Je vais le passer par contre en filaire. Vous voyez, on a les couleurs. Voilà, je la laisse telle quelle. Je vais la verrouiller tout de suite. Je sélectionne ma fenêtre. Bien sûr, quand il y a deux fenêtres ou trois côte à côte, hein, il me propose de choisir. Donc je choisis celle-ci. Je la verrouille ici en bas avec le cadenas directement. Voilà. Maintenant, je vais passer ici à la vue de droite. Donc, c'est la vue que l'on va voir ici à gauche, dans ce sens-là. Hein, de la gauche vers la droite. Donc, je zoome à nouveau sur la vue qui m'intéresse. Je rentre dedans. Et donc, je vais mettre la vue de haut pour commencer. Par contre, je vais revenir en parallèle pour être sûr. Donc on est dans la vue du haut, donc de dessus. Donc on est au-dessus, il nous faut la vue de dessous. Donc je n'ai qu'à la tourner, encore une fois. Voilà. Et là on est bien sur la vue de... Hop, il ne m'a pas fait comme je voulais. Hop. Je reviens, vue du haut. Pourquoi il me fait ça? Voilà, on est donc dans la vue du bas, donc celle qui est vue par en dessous, donc que l'on projette, qu'on dessine au-dessus. Donc je vais la figer tout de suite, clic droit, verrouiller la vue, active, donc le cadenas qui est ici en bas, hop, dès qu'on rentre dedans pour la voir, vous voyez, ici. Alors,
allons sur celle du bas, donc qui sera la vue de dessus. Alors le haut, hop, là. En parallèle, vue du haut. Voilà. Je zoome tout, hop, je reviens un petit coup en arrière. Je vais zoomer de plus près, hein. Je vais passer en filaire. Non, je vais annuler, je vais vous laisser en couleur pour que vous puissiez voir qu'on est bien en vue de dessus. Donc on voit bien la partie rectangulaire vert et la petite jaune qui est en dessous. Alors, maintenant, hop, la vue de gauche, donc qui est celle de droite. Je clique sur la vue de gauche là. Alors, elle est en parallèle. Je la fais tourner jusqu'à avoir la vue de droite. Voilà. On recommence ici pour l'autre sens. Hop. Pardon, vue de gauche. Allez, je m'approche, hein, je zoome hein, pour voir le view cube de plus près. Hop, en parallèle. Voilà. Alors, ici, on a toujours une fenêtre, donc on a notre perspective ici. Hein. Effectivement, rappelez-vous, hein, hop, je zoome, je ressors, hein, double-clic. Alors, si j'avais en parallèle, voilà la différence. Ok, la vue est plus propre. Alors, je vais faire un miroir, tout simplement, de cette vue-là, et on va en mettre une autre. Alors, je peux utiliser le raccourci vue en écrivant, tout simplement. Hein. Alors, il faut rentrer dedans, bien sûr, vue, et la mettre en sud-est, par exemple. Si vous appliquez, vous pourrez le voir tout de suite par défaut, voyez. OK, si elle convient, je ressors. Je vais la verrouiller. Hop. Par contre, on ne peut verrouiller qu'une seule vue à la fois. Et pas, on ne peut pas les sélectionner toutes en même temps. Regardez, si je sélectionne ces vues-là, comme ça, et que je veux cadenasser, ça ne fonctionne pas. J'ai beau cliquer, j'ai beau faire un clic droit, verrouiller la vue, actif. Mais, ah, il l'a fait là en clic droit. Nickel. Voilà, voyons voir. Hop. Ok, donc avec le clic droit, ça fonctionne. Sauf que là, maintenant, je vais refaire un miroir de celle-ci. Je sélectionne mon centre pour le miroir. Voilà, un clic droit pour le déverrouiller. On va partir sur une autre vue. N'oubliez pas, donc moi je vous ai écrit la commande vue directement hein, qui nous ramène ici. Mais on peut aussi cliquer les petits angles. Hop, je dois zoomer un peu plus près. Là, dans les petits coins là. Oh, il faut qu'il apparaisse là, c'est trop petit pour... Alors je vais revenir plutôt sur la commande vue. Allez, une nord-est, appliquer. Voilà. Un autre miroir. Allez, vue. Hop. Et la petite dernière. On va voir si ça convient. Un zoom total. Alors, j'ai bien mes 4 vues. Celle-ci, là, en haut à gauche, est bien l'opposé de celle qui est en bas à droite. Et celle qui est en haut à droite est bien l'opposé de celle qui est en bas à gauche. Donc, voilà. Ici, je vais le mettre en filaire aussi. Que vous puissiez vous rendre compte un peu. Alors, je vais revérifier si tout est verrouillé. Donc, clic droit, actif. Voilà. Je resélectionne pour vérifier. Je refais un clic droit. Et oui, l'actif est bien coché. Donc, je suis tranquille. Donc, maintenant, je peux rentrer là-dedans. Et si je vais dans les calques, hop, calque. Et je vais mettre un calque. Ah, je n'ai pas de calque à cotation.
Je vais en créer un vite fait. Allez, cotation. Je vais remettre du bleu comme précédemment, que ce soit bien visible là. Dans le style de cotation, donc le raccourci CST, hein, vous voyez, code style, je valide, j'ai pas besoin de cliquer, je vais prendre l'annotatif. Je vais juste contrôler, voilà, on n'est pas en du calque, je change ça vite fait. Allez, 1, 0, 5. Symbole de flèche, je le garde à 2, c'est bien suffisant. Je coche la case ici, aucune. Dans le texte de, je vais mettre 3, 5. Toujours pareil, jamais du bloc, toujours du calque. 0,5, je garde la norme ISO. Ajuster, donc l'annotatif est coché. Très bien, les unités 2,0, 2,0. Après la virgule, et je coche la case suppression des zéros de fin. Pareil pour le début. Je valide. Ok. Maintenant, je vais rentrer dedans et je vais coter. Alors, vous voyez, je n'arrive pas à coter parce que on n'est pas dans le bon SKU. Alors, je vais vous montrer comment faire un. Donc, soit SCU, on fait N pour nouveau et je tape 3 points. Donc, je veux que mon X vienne de là, qu'il aille dans ce sens-là et le Z, il va en haut. On va voir si ça a fonctionné, si je n'ai pas fait à l'envers. Pas bon. SCUN. Je vais choisir face, celle-ci. Voilà. Je clique de là à là. J'ai 40. Hop, j'ai oublié de changer mon calque. Hop, il balai toi. Voilà. Je resélectionne ma cote. Voilà. Je continue ma cotation. Donc le raccourci c'est LI pour cotation linéaire. Je valide une deuxième fois et je clique sur la droite complète. Là, directement. On a ça. Hop, je vais passer. Hop, là, je rappelle ma commande, 25. Là, on a bien 10, 10. Vous voyez, tout est là. Par contre, toutes ces codes, vous voyez ici comment elles s'affichent. Donc, c'est pas la même représentation. Hein. Mais voilà. Là, je vais l'enlever en cliquant sur le petit soleil pour qu'il se cache. Là aussi. Là, pareil. Je clique. Je gêne simplement dans la fenêtre. Alors, ouais, je peux vous les laisser ici pour voir, mais bon, les codes sont à l'envers. Juste pour vous montrer la cote ici, hein. On est zoomé plus grand, hein. Mais c'est toujours la même. Hein. C'est toujours la même vue. Vous voyez. Je vais simplement vous le laisser là. On fera un autre exercice pour cela. Voilà, j'espère qu'avec ça vous pourrez bien vous amuser et vous rendre compte plus facilement si on a des soucis de lecture de plan, de compréhension pour visualiser dans l'espace les pièces, donc en partant de pièces simples.